Nous allons maintenant commencer une table ronde parce que comme vous avez pu l'entendre, un certain nombre des candidats qui étaient avec nous ont suivi des formations et des formations particulières. Il y a notamment des formations un petit peu d'un nouveau genre qu'on appelle les bootcamps. Et donc, la table ronde s'intitule « Les nouveaux profils de la data » et vont monter à mes côtés sur scène un certain nombre de directeurs ou d'animateurs de ces formations d'un nouveau genre, de ces bootcamps, de ces formations qui viennent d'émerger et qui sont spécialisées dans la data. Ils vont nous présenter leur formation. Si vous, recruteurs, vous souhaitez avoir des liens privilégiés avec ces formations, vous pouvez les contacter. Et si vous souhaitez aussi former vos propres collaborateurs dans ces formations-là, vous pouvez aussi les contacter. C'est notre rôle aujourd'hui à DataJob de faire la promotion de plusieurs formations. Et donc, j'appelle en premier lieu Aude Prebet de la Iota Academy à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Merci Jérémy pour l'introduction. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est la Iota Academy ? Absolument. Alors, la Iota Academy, c'est une nouvelle école d'intelligence artificielle qui a été créée il y a un peu plus d'1 an. On vient de souffler notre première bougie en partant d'un constat, c'était qu'il y avait un certain décalage sur le marché entre les compétences des gens sur le marché et les attentes des entreprises. On avait l'impression que les formations théoriques étaient un peu trop hors sol et qu'elles collaient pas toujours aux besoins des entreprises dont la maturité faisait que les entreprises avaient des exigences plus importantes. C'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était que le monde du business et celui de la recherche étaient un peu cloisonnés. Et donc, on a voulu construire un programme qui a été construit par des experts de la data science pour former des machine learning engineers. On pense que c'est le job d'avenir dans l'intelligence artificielle. Et ce programme prend la forme d'un bootcamp. Comme le disait Jérémy, c'est des formats un peu innovants et nouveaux de 4 mois où les cours sont enseignés uniquement par des profs qui sont tous ingénieurs ou docteurs et qui ont des expériences de terrain. Le machine learning engineer, on est persuadé que c'est le métier d'avenir de l'intelligence artificielle et donc on forme des profils qui industrialisent les algorithmes d'IA et qui gèrent le cycle de vie des modèles. On a une première promo qui est sortie cet été. Ils sont tous en poste aujourd'hui, en freelance, dans des entreprises de conseil, dans des entreprises industrielles, dans des startups aussi. On a une deuxième promo qui est en train de finir son cursus, qui sera disponible début février. Puis ensuite, on a des promos tous les 4 mois, puisque le bootcamp dure 4 mois. Et on a des super machine learning engineers qui sont disponibles pour de nouvelles aventures d'ici quelques mois pour la promo en cours et donc un peu plus pour les promos suivantes. Je suis à vos dispositions à tous si vous avez des questions à la fois sur le programme ou sur les profils qu'on forme. Et si vous voulez avoir une idée un peu plus précise des gens qui sont dans nos programmes, je vous invite à consulter notre site web. Vous avez les profils de la première promo. En gros, on recrute un tiers de docteurs en sciences dures, un tiers de jeunes diplômés qui ont des parcours assez solides en stats, en maths et en info. Et on fait aussi de la reconversion, ça marche très bien en ce moment, pour par exemple des actuaires qui souhaitent se reconvertir dans la data science. Merci beaucoup Aude, je te retrouve un tout petit peu plus tard pour notre table ronde et on souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite à l'Iota Academy. J'invite maintenant sur scène Alexandre Mini et Antoine Grignola de DataBird. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Jérémy. Très bien, merci beaucoup de nous accueillir. Alors vous nous présentez un petit peu DataBird ? Exactement, nous on est un petit peu les petits jeunes de la bande avec Alexandre. On a lancé notre formation en 2020 après être allé à la rencontre du marché, donc des head of data, de grands groupes, de scale-up, de start-up. Et en fait, on a monté notre formation en étant backé par un board pédagogique composé d'experts de la pédagogie et d'experts de la data. Donc très concrètement, DataBird, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un bootcamp, vous allez en voir beaucoup passer là aujourd'hui, mais donc du coup de 8 semaines, qui est pour lancer sa carrière dans la data analyse. Et donc ça se focus sur la data et le business. Mais je laisse Alexandre du coup prendre la suite pour vous donner les petits points de détail. Yes. Merci Antoine. Du coup, comme tu disais, la data et le business, c'est vraiment allier les deux. C'est permettre à des gens du métier d'utiliser les outils du big data pour être plus performants dans son travail. Donc, comment on va leur inculquer ça ? C'est justement avec une pédagogie, ce qu'on appelle learning by doing, qui
qui est un petit peu l'ADN de tous les bootcamps, c'est apprendre en faisant, donc 80% de pratique, sur des problématiques concrètes et des données réelles. Comme exemple, on a une analyse de cohorte en SQL ou en Python pour analyser la rétention ou l'activation des clients, un dashboard sur un funnel d'acquisition. Donc, c'est vraiment des problématiques réelles, sur des datas réelles, donc par exemple de Monoprix, de VP ou de Blablacar. Comme Antoine le disait, c'est un réseau, parce qu'on a une communauté d'alumni, on a ensuite un board pédagogique constitué de pédagogues, notamment de XHEC, ou de Open Classroom et de Head of Data de vente privée de Blablacar qui nous accompagnent. Et donc, pour vous donner un petit aperçu de nos différents profils, donc on a premièrement des gens sortis d'école de commerce ou d'ingénieurs. Donc, on a Loris, par exemple, qui était à Kedge, ou Chris à l'EDEC, ou alors Roman en agro. Ensuite, on a des personnes en reconversion. Là, c'est assez varié. On avait Limamou qui était en sales. On a Stéphane qui était ancien trader à la BNP. On a Stéphanie qui était ancienne infirmière de bloc opératoire. Et puis, on a d'anciens managers de chez SFR, Canal+, ou Microsoft. Donc voilà, ça, c'est DataBird. Donc, c'est vraiment arriver à inculquer les outils data à des personnes qui sont initialement du business. Super, merci beaucoup DataBird, merci Alexandre et Antoine. Je vous retrouve juste après pour la table ronde. Merci. J'invite maintenant sur scène Pierre Mur de Wild Code School. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu nous présentes un petit peu Wild Code School? Tout à fait. Alors nous, donc Wild Code School, on est une école européenne. On a une vingtaine de campus en Europe et en France. On existe depuis 6 ans et on est, effectivement, on fait également un bootcamp, donc avec une pédagogie hybride, avec des formateurs à plein temps qui sont là vraiment pour accompagner les élèves, et une plateforme pédagogique évidemment en ligne. Et on fait énormément de pratiques, avec notamment des projets directement pour des clients réels. Voilà. Alors concernant la formation data, nous on a axé notre formation data, qui est une formation à plein temps pendant 5 mois sur le métier de data analyst. Pourquoi? Parce que les nouveaux profils de data analyst qu'on observe parmi nos élèves, ce sont tous ceux qui viennent des fonctions support finalement, finance, gestion, marketing, commerce, compta, RH. On a vraiment beaucoup d'inscrits là-dessus, d'élèves inscrits dessus. En règle générale, ces profils, ils cherchent à acquérir une double compétence. Ils souhaitent acquérir une compétence technique sur la data pour compléter leur expertise métier, effectivement. Donc concrètement, ils utilisent beaucoup Excel au quotidien, ils ont une bonne expertise métier, mais ils se sentent limités par ce Excel et ils veulent passer un cap technique sur la data. Donc évidemment, on va les accompagner. Alors pour ça, on a juste axé le programme en 4 grandes compétences qui vont aller des bases de données, notamment SQL, à automatiser le traitement de la donnée, nettoyage, notamment avec Python. On fait des statistiques, un petit peu de machine learning, mais en restant accessible. Et évidemment, tout ce qui va être représentation de la donnée, donc tableau de bord, graphique, data viz, business intelligence, BI. Super, merci beaucoup Pierre. Je te retrouve un tout petit peu plus tard pour notre table ronde. Et j'invite maintenant sur scène Antoine Crin, CEO de Jeddah Bootcamp. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Tu nous présentes Jeddah? Oui, tout à fait. Alors Jeddah, en fait, nous, ça fait 3 ans qu'on a fondé l'école. Et donc, durant ces 3 ans, en fait, nous, on a fait 3 programmes de formation adaptés un peu à la fois aux objectifs des élèves et aux besoins des entreprises. Parce qu'on a fait un peu le même constat qu'à IoT Academy et que je suppose sur les autres bootcamps, qui était un peu aussi que la pratique de la data était un peu différente de ce qu'on enseignait sur la partie théorique initialement. Et donc, on a voulu un peu faire rencontrer ces deux mondes. Et donc, aujourd'hui, nous, on a fait une première formation qui s'appelle la formation Essentials, qui est un peu pour les profils qui veulent soit manager des équipes data, soit démarrer de zéro. On a ensuite fait la formation Full Stack, qui est beaucoup plus longue, sur 12 semaines à temps plein ou 6 mois à temps partiel, qui est pour les personnes qui veulent se professionnaliser dans le monde de la data, à la fois en data analytics, data science. Et après, nous avons le programme Lead, qui vient après la Full Stack, qui est un vernis en plus, qui va permettre d'avoir un peu des profils plus techniques. On va dire software engineering, en fait, à ajouter un peu à la compétence data et qui va permettre de former un peu des machine learning engineers ou des data engineers. Donc, nous, on est initialement à Paris. On a aussi ouvert notre campus à Lyon. Maintenant, on doit former 600 élèves par an sur toutes les problématiques. Donc, à la fois sur tous les profils de la data, à la fois que ce soit des personnes plus managériales justement dans la data scientist, data analyst, et puis les data engineers.
Super, merci beaucoup Antoine. Je te retrouve juste après pour la table ronde. Et pour Merci. terminer ce cycle de présentation des nouvelles formations dans le monde de la data, j'invite Bruno Lajoie de l'école Le Wagon. Bonjour Jérémy, bonjour à Bruno, tous. Enchanté. tu nous présentes Le Wagon? Avec plaisir, ouais. Je suis responsable pédagogique du cursus Data Science au Wagon. Et pour vous présenter le Wagon en 2 minutes, c'est un des meilleurs bootcamps au monde selon les reviews des élèves. On a lancé ça il y a 7 ans. Notre principe, c'est que c'est pas seulement une salle de cours avec des très bons profs dedans, mais c'est vraiment de créer une communauté d'alumni qui s'entraident. On en a presque 10 000 maintenant. On est sur 40 villes dans le monde. Et on développe plein d'outils en interne, parce qu'on est aussi développeurs, les profs, pour une plateforme pédagogique de qualité qui permet aux élèves de continuer d'apprendre. C'est vraiment notre priorité, de continuer d'apprendre après le bootcamp. Parce que nos bootcamps, comme tous les bootcamps, sont courts. C'est pas un master en 2 ans. Nous, on est sur 10 semaines très intenses en data. On avait aussi on a encore un cursus web dev qui a été créé il y a 6 ans, qui est extrêmement rodé. Le cursus en data science, il a maintenant 1 an. Et il a déjà été roll-out dans 15 villes dans le monde. Notre principe, c'est qu'on est réglé au millimètre près sur les 10 semaines. Et on apprend tout dans un ordre très précis pour que vraiment on puisse leur donner les moyens et les outils pour être embauchable facilement après le bootcamp. On est sur un encadrement très fort, donc assez premium en termes de nombre de profs par élève. C'est comme tous les bootcamps, c'est du 30-20% théorie, 70-80% code. Et notre bootcamp Data Science au Wagon, il est vraiment Data Science. Donc, on fait beaucoup de machine learning, de deep learning. Il est pas mal orienté code et code de qualité, et beaucoup moins orienté outils, Excel, dashboarding, etc., qui sont aussi très utiles pour les métiers de data analyst. Et donc, les métiers qu'on forme après ce bootcamp data, ça dépend tout de même du background des élèves. Mais en priorité, donc, on a dit des data scientists, ceux qui font parler la donnée grâce à des modèles. Les profils les plus juniors seront ravis de commencer data analyst, à condition qu'il y ait une composante programmatique importante dans leur métier de data analyst. Donc, je pense à du SQL, du Python, et donc quelque chose qui leur permet de continuer à coder. Et les meilleurs élèves, en continuant d'apprendre un peu par eux-mêmes après le bootcamp, postulent et sont ML engineer, parfois freelance, mais aussi dans des entreprises de qualité. Ce qu'on fait un peu moins, c'est dans un programme unique au Wagon, on n'a pas plusieurs programmes data, on fait un peu moins de data engineering pur et dur hors machine learning, c'est-à-dire tout ce qui est data warehouse, ETL, etc. On fait vraiment du data engineering et orienté machine learning. Et les profils de nos élèves, c'est en ce moment pas mal de grandes écoles qui veulent complémenter leur formation, des entrepreneurs qui veulent monter des boîtes dans la data, des analystes financiers aussi surtout, qui veulent des outils plus performants qu'Excel, et puis des gens qui veulent faire du conseil en data, un peu des data consultants. Super, merci beaucoup Bruno. Alors je t'invite à rester avec moi sur scène et j'invite l'ensemble de personnes de cette table ronde à me rejoindre sur scène. Je vais vous poser une question et à tour de rôle, je vous interrogerai pour avoir votre avis. Cette question, elle est très simple. Selon vous, il faut choisir 2 réponses. Donc, vous donnez 2 réponses, 2 mots-clés qui sont importants pour vous. Selon vous, quels sont les 2 critères essentiels qu'apporte votre formation et qui n'existent pas dans les formations usuelles? Quels sont les 2 critères que vous apportez à vos étudiants et que vos étudiants, en général, ne trouvent pas lorsqu'ils sortent d'une formation traditionnelle? J'ai entendu des mots autour de la théorie versus la pratique. J'ai entendu des mots autour du machine learning engineer versus la data science. J'ai entendu des mots autour du learning by doing versus peut-être des cours magistraux. Je suis sûr que vous avez tous des éléments différenciants. Donc, je vais vous interroger un par un et vous allez me dire, selon vous, quels sont les 2 critères qui font de votre formation une formation qu'on pourrait envisager. Bruno, je te redonne la parole. Quels sont ces 2 critères selon toi pour le Wagon? Ok. Alors, au feeling, fun. Pour le premier, vraiment, c'est très important pour les élèves de continuer à apprendre parce qu'ils ont adoré ce qu'ils ont vu. Et le deuxième, c'est intuition dans la compréhension mathématique de la data. Vraiment important. Intuiter et pas faire des maths avec des équations trop compliquées. Voilà. Aude, quels sont tes 2 critères pour la IOTA Academy? Nous, le premier critère, c'est l'expérience de terrain. Ce que je disais, c'est que tous les profs qui enseignent, quand ils ne sont pas en train d'enseigner chez nous, ils font leur métier chez les clients au jour le jour. Donc, on est sûr d'être à l'état de l'art des besoins du marché. Et le deuxième, c'est l'accompagnement qu'on propose à tous nos étudiants pendant le bootcamp, que ce soit sur les méthodes agiles ou alors sur la recherche d'emploi, puisqu'on pense que être techniquement excellent, c'est une chose, mais que ça ne suffit pas. Donc, c'est l'accompagnement des soft skills tout autour.
Merci Aude. Alexandre et Antoine, quels sont vos 2 mots à vous? Moi, j'en dis un. Antoine, je t'en laisse te dire l'autre. Hein. Allez, on fait comme ça. Nous, on est vraiment sur apprendre à se débrouiller dans un environnement de data slash de dev. Apprendre à apprendre par soi-même, c'est super important. Et je dirais vraie vie, c'est-à-dire use case, enfin travailler sur des vraies données, donc loin finalement des écoles, de ce qu'on peut faire lors d'un master, mais être sur des problématiques qu'on va trouver tout de suite en entreprise. Merci beaucoup Pierre. Quels sont les 2 mots qui pourraient définir la Wild Code School? Facile. Mais déjà, je dirais tout ce qui est projet client. Nous, on fait des projets clients avec des entreprises réelles et ça leur permet vraiment aux élèves de tester effectivement leurs compétences sur des vrais projets. L'autre point, ça va être tout ce qui va être accompagnement à la recherche d'emploi. On a une équipe, pour le coup, on a une équipe de formateurs, mais on a aussi une équipe de ce qu'on appelle des campus managers qui fait de l'accompagnement à la recherche d'emploi, qualité des CV, présentation, entretien fictif, etc. Merci. Et Antoine, quels sont les 2 critères que tu veux mettre en avant et qui sont particuliers à Jeddah? Alors moi, ce que je dirais d'abord, ce serait la pluralité technique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement que les élèves qui sortent de chez nous soient capables de comprendre un peu l'environnement data de manière générale. Pas uniquement la data science, pas uniquement la data engineering, mais comment les choses s'insèrent un peu dans l'infrastructure data d'une boîte. Donc ça serait un peu le premier critère. Et le deuxième critère, je pense que c'est la communauté. La communauté des alumni qui est extrêmement présente, qui aide les personnes justement aussi à s'insérer sur le marché de l'emploi après. Même pour nous, avec nos coachs carrière aussi qui aident à l'insertion à l'emploi. Mais aussi justement sur les projets, parce qu'on a pas mal de boîtes qui viennent nous donner des projets pour les démoder des élèves. Donc voilà, donc la communauté, c'est extrêmement important pour nous et on en est assez fiers. Super, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Data Job. J'espère que vous aurez l'occasion d'être à nos côtés pour un Data Job en physique. Mais pour Data Job 2020, j'espère que les recruteurs, les directeurs de la formation, les DRH qui nous écoutent prendront contact avec vous. S'ils en ont besoin, on les mettra nous-mêmes en contact. Et j'essaierai de faire apparaître vos contacts via les commentaires YouTube ou dans cette vidéo. En tout cas, merci et bravo à tous et à très vite. Merci Jérémy. Plaisir. Merci.